Всем привет, salut à tous. Aujourd'hui est une date assez particulière puisque non seulement c'est la fête nationale suédoise, on est le 6 juin 2025, mais c'est aussi le jour d'anniversaire de la naissance de Pouchkine, du grand Pouchkine. Et en Russie, c'est également le jour de la langue russe qui est célébré et qui incite les gens justement à plus lire en russe. Alors pour célébrer tout ça, je vous montre cette petite vidéo justement sur le sujet du jour. Ура, ура, ура! Поехали! Salut à tous, donc moi c'est Rémi et j'habite en Laponie suédoise et non pas en Russie. Mais je vais assez irrégulièrement en Russie, mais depuis très longtemps, ça fait 30 ans que je voyage à travers la Russie, qui est un pays qui me fascine depuis l'adolescence. Là, je vous parle depuis la Laponie, aux environs de Kiruna, qui est donc la ville la plus au nord du pays. Et je vais vous expliquer ce qui se passe le 6 juin en Suède et en Russie. C'est parti. Pouchkine est né donc le 6 juin 1799, mais dans le calendrier grégorien, c'est-à-dire dans le calendrier actuel. À l'époque de Pouchkine, donc en 1799, la Russie utilisait encore le calendrier julien. Le calendrier julien est en fait donc un héritage, on va dire, de Jules César, tout comme la césarienne dans un tout autre domaine, qui a remplacé le calendrier romain, et qui fut ensuite donc remplacé par le calendrier grégorien, qui est donc le calendrier actuel utilisé dans le monde entier. Donc le calendrier grégorien est un calendrier solaire, tout comme le calendrier julien d'ailleurs, mais il a été conçu à la fin du XVIe siècle et a commencé à être mis en application en 1582 dans les pays catholiques, donc dans les pays qui suivaient le pape. C'est-à-dire pas dans les pays ni protestants ni orthodoxes. Donc la Russie ne faisait pas partie de cette liste et continuait à utiliser le calendrier julien jusque assez récemment, puisque à la naissance de Pouchkine, donc en 1799, le calendrier julien était encore utilisé de façon officielle. Donc quand le calendrier grégorien a été accepté par la Russie, donc c'était au 19e siècle, donc encore toujours dans la Russie tsariste. On a commencé en fait à recalculer les anciennes dates qui étaient donc ajustées sur le calendrier julien, logiquement. Et donc le 26 mai 1799, qui était la date officielle de naissance de Pouchkine à son époque, est devenu le 6 juin 1799. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on célèbre la naissance d'Alexandre Sergeyevich Pouchkine. On a un temps magnifique. Ça faisait longtemps, on a eu pas mal de pluie ces derniers jours. Ça fait du bien, puis on peut un peu plus profiter de la nature. Ce que je fais justement aujourd'hui. Oh. Comme vous voyez ici, il n'y a pas de sentier. On y va au pifomètre avec la carte, qu'elle soit papier ou GPS, peu importe. Et voilà, on suit les courbes de niveau de la carte, tout simplement. Et donc là, mon but, c'est d'arriver au petit sommet de Kurravara, qui est à un peu moins de 600 mètres d'altitude, de mémoire en tout cas. Et voilà, donc pour arriver au sommet, logiquement, il faut monter. Ce que je fais. Et du coup, je souffle un peu, parce que j'en profite aussi pour décrasser la machine, il en avait bien besoin. Ouh. Donc voilà à quoi ça ressemble autour de moi. Ouh. Avec les premières feuilles sur les arbres feuillus, sur les arbres caducs,
Un signe que l'été arrive, même en Laponie. Donc là, j'évolue dans une forêt de bouleaux de montagne. Et il fait beau, il a plu pendant plusieurs jours d'affilée. Et du coup, voilà, on a les premiers moustiques qui sont arrivés. Et du coup, dès qu'on s'arrête, on se fait bouffer. Et comme un con, j'ai oublié de prendre un chapeau. Et du coup, j'essaie de ne pas m'arrêter justement. Ou en tout cas d'attendre d'être un peu plus en altitude. Pour juste avoir, j'espère en tout cas, un terrain un peu plus dégagé. Donc un peu plus de vent. Et qui dit plus de vent dit moins de moustiques. Je commence à m'approcher du sommet qui est là-haut. Et là, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais alors, dès que je m'arrête, je me fais attaquer par des hordes de moustiques. Donc voilà, c'est l'avantage en fait de ne jamais être tout seul en forêt. On a toujours de la compagnie. Donc voilà, c'est mes amis de la journée, c'est les moustiques. Là, on est juste devant une grosse fourmilière. Et alors, ça n'a rien de particulier, sauf que ça dégage une odeur d'acide formique qui est assez impressionnante, quoi. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'activité. Là, il fait beau, il fait environ 17-18 degrés. Il fait soleil, du coup, là, elles sont en pleine activité. Comme tous les autres insectes de la forêt, d'ailleurs, dont les moustiques qui m'accompagnent. Alors, comme on peut le voir sur l'écran du GPS, on est en effet à moins de 600 mètres, on est même à 480 mètres d'altitude, donc c'est vraiment des montagnes à vaches, hein, c'est une petite colline, on va dire. Alors malheureusement, c'est assez boisé. La ligne bleue qu'on a ici au fond, là, c'est donc la rivière Torne, qui prend sa source au lac du même nom et qui se jette dans la mer Baltique, et qui fait en partie la frontière naturelle entre la Suède et la Finlande, mais beaucoup plus à l'est. Et donc ici, de l'autre côté de la rivière, c'est toujours la Suède. Et donc je pense que je vais essayer de grimper sur ce pin sylvestre ici pour essayer d'avoir une meilleure vue. Donc voilà, là je suis dans l'arbre. C'est un peu acrobatique. J'espère surtout que je vais pas faire tomber le téléphone portable. Ce serait un peu dommage. Parce que bon, je suis pas super haut, mais quand même quoi. Donc voilà, en tout cas, le paysage qui s'offre à mes yeux, c'est plutôt sympa. Donc là, on voit bien la rivière, avec quelques maisons au fond, c'est là où j'habite en ce moment. Donc au hameau de Kurravara, on est à peu près à 12 km par la route de Kiruna. Et là, on voit au fond quelques montagnes un peu blanches. Hein, voilà, donc c'est la chaîne des Alpes scandinaves qui sépare la Suède de la Norvège. Et qui est par la route à entre 1 heure et 2 heures de route, quoi, suivant là où on veut aller. Bon, voilà, il me reste plus qu'à sauter la dernière partie. Juste essayer de pas me casser la margoulette. C'est pas facile avec une seule main, mais soyons fous. Bon, là, je vais me casser la gueule. Bon, je vais sauter tout simplement. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hop là! Et voilà, comment descendre de l'arbre.
Alors, cette journée de la langue russe est censée inciter les gens à lire en russe. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer ce bouquin de Pavel Khrushchev. Et ce livre s'intitule Varon Bieli, ce qui signifie le corbeau blanc. Pavel Khrushchev est un auteur contemporain puisqu'il est né en 1961. Et c'est au départ un géographe et un biologiste qui est aussi musicien, puisqu'il a joué d'ailleurs dans plusieurs groupes de rock russes, et qui est évidemment donc aussi écrivain. Donc le titre de ce roman, Varon Bieli, donc le corbeau blanc, pourrait faire référence à l'expression russe de Bielaya Varona, qui signifie mot à mot donc la corneille blanche, et non pas le corbeau blanc, mais la corneille blanche, et qui aurait son pendant en français dans l'expression la brebis galeuse. La brebis galeuse, donc dans d'autres langues, on dirait plutôt le mouton noir, comme par exemple en allemand on dit Schwarzes Schaf. Mais voilà, donc c'est tout ça pour désigner en fait une personne un petit peu marginale, une personne qui ne rentre pas, on va dire, dans les critères soviétiques habituels, qui se démarque un petit peu donc du reste de la foule, on va dire. Et donc, alors, je sais absolument pas s'il y a un rapport avec ce roman, mais je vous dirai ça quand je l'aurai lu, si j'arrive à le lire, parce qu'il fait quand même un peu plus de 300 pages. Donc voilà, j'espère qu'il va m'intéresser, et puis je vous en parlerai peut-être dans un prochain post. Là, je vois que ça commence à se courir un petit peu. Et ils annoncent de la pluie pour dans 1 heure ou 2, donc le temps que je redescende de ma petite colline là et que je rentre chez moi à pied, parce que là je suis qu'à peu près 3-4 km de chez moi. N'oublie surtout pas de mettre un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, et évidemment de t'abonner à ma chaîne pour avoir plus d'informations sur la Russie d'aujourd'hui. Et d'ici là, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, paka paka.